Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Il s'agit maintenant de la deuxième saison de cette émission et après avoir étudié le livre des Actes, nous allons maintenant nous consacrer pendant ces 20 prochains épisodes aux plus belles prières de la Bible. Qu'elles soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous verrons comment différents héros ont exprimé leur combat spirituel, leur confiance, leur désarroi, mais aussi leur joie par la prière. Préparez-vous donc, la deuxième saison de Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Combien de temps êtes-vous capable d'insister auprès de Dieu pour recevoir une réponse à votre prière? Et combien de temps supportez-vous de prier pour vos ennemis? Est-ce que Dieu peut se laisser influencer par une prière en faveur de quelqu'un? Ce soir, nous allons nous pencher sur un récit surprenant où Dieu accepte de dialoguer avec un être humain qui va plaider la cause d'un peuple pourtant particulièrement mauvais et connu pour sa conduite immorale. Mais avant de passer à l'étude de cette étrange prière, nous allons passer du temps dans la louange. Approchons-nous d'abord de Dieu en le louant par ces quelques chants. Tous verront Dieu, combien tu es grand. Victoire
Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Merci à l'équipe de Louange pour ce moment. Notre invité ce soir est le pasteur Gilbert Grezet, pasteur à Clarens et à Lausanne en Suisse. Il va nous parler de cette prière assez inattendue entre Abraham et Dieu en faveur de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 18. Bonjour. Quand Espoir Média nous a invités à partager certaines prières de grands hommes ou de femmes de la Bible, j'ai repensé à cette prédication, entendue il y a fort longtemps dans l'église du campus adventiste du Salève, que l'on appelait à l'époque le séminaire, même on disait le SEM. Cette réflexion avait été présentée par Jean-Claude Verrecchia, et l'ayant particulièrement appréciée, je l'ai retravaillée pour la partager avec d'autres, avec vous maintenant, et peut-être même m'avez-vous entendu déjà prêcher sur ce texte dans l'une ou l'autre des églises de la Fédération. Il faut lire le texte dans Genèse 18. On va le prendre dans la traduction « Parole de vie ». Alors le Seigneur dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire? Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurai la vérité, dit Dieu. » Deux des visiteurs quittent cet endroit. Ils vont vers Sodome, mais le Seigneur reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit, « Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable, traiter l'innocent comme le coupable, le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c'est impossible. Le Seigneur répond, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continue, « Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant, j'ose encore parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes, il en manque peut-être juste 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville? » Le Seigneur répond, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Abraham reprend encore la parole et dit, « Ils sont peut-être seulement 40. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je parle encore une fois, ils sont peut-être seulement 30. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. » Et Abraham continue, « Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler, ils sont peut-être seulement 20. » Le Seigneur lui dit, « À cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit encore, « Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils seront peut-être seulement 10. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. » Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va, et Abraham rentre chez lui. Dieu d'Abraham, quand je relis le chapitre 18 de la Genèse, je ne peux m'empêcher de te dire que je suis surpris. Je te vois argumenter avec ton serviteur Abraham sur le sort de 2 villes, mais n'es-tu pas le Dieu des dieux, le seul éternel? De plus, je suis même un peu déçu. Je te vois traiter avec Abraham presque copain-copain. Et puis, tu m'apparaîtrais à la limite comme un marchand de tapis oriental qui accepterait de voir son prix baisser. Mais quel Dieu es-tu? Je ne te connaissais pas si proche de nous. Et cela me donne une image de toi presque choquante. Et puis, question de choquant, il y a pire encore dans ce texte. On a l'impression que toi, tu veux détruire, punir, châtier Sodome et Gomorrhe. Et c'est Abraham qui est plein d'amour,
plein de pitié pour ces villes et qui plaide pour elles dans cette prière incroyable. Toi, Dieu d'Abraham, tu sembles même prêt à détruire le juste avec l'injuste. On a l'impression qu'heureusement qu'Abraham était là. Je croyais que l'homme était enclin au mal, à la violence, et que Dieu était bon. Mais là, c'est carrément l'inverse. Alors, Dieu d'Abraham, qui est aussi mon Dieu, notre Dieu ce matin, que faire de ce texte? Que faire de ces sentiments étranges qu'il génère en nous? Aide-nous, Seigneur, je t'en prie, à comprendre ce que tu veux nous révéler sur toi dans ce texte. Aide-nous à le comprendre, aide-nous à mieux te connaître. Mes chers amis, il faut reconnaître que la première prière qu'Espoir Média nous a mise entre les mains est de loin pas évidente. Comment est-ce que tout cela a commencé? Genèse 18, versets 1 et 2. Le Seigneur se montre à Abraham près des grands arbres sacrés de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente, c'est le moment le plus chaud de la journée. Tout à coup, il voit 3 hommes debout près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. C'est une exceptionnelle rencontre entre Dieu et l'homme. Juste peut-être une mini-remarque entre parenthèses. On aimerait des fois voir là une allusion à la Trinité puisqu'ils étaient 3. Mais c'est probablement pas le cas. Car si vous regardez Genèse 18 au verset 22 et 19 au verset 1, on verra que sur les 3, il y avait 2 anges qui, eux, vont aller à Sodome. Donc, on ne sait pas comment était Dieu. Mais c'est pas ça l'important. On ne sait pas comment Abraham a pu le voir sans mourir. Mais là aussi, ce n'est pas l'important. Ce qu'on sait, c'est que la rencontre est intime. Elle est très proche. Presque la rencontre de 2 amis. Rappelez-vous le verset 5, « Je vais vous donner quelque chose à manger. Alors vous pourrez reprendre des forces avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de moi, votre serviteur. » Et les visiteurs répondent, « D'accord, fais ce que tu viens de dire. » Et regardez encore la fin de la rencontre au verset 33. Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. On a l'impression d'avoir assisté à la rencontre et au dialogue de 2 amis. Dieu est venu, Abraham et Dieu se sont parlé, et c'est tout juste pas si à la fin ils se sont dit « à la prochaine ». C'est déjà un point fort de Genèse 18 au niveau de la prière, et j'aurais une question à nous poser. Qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Vous connaissez l'invitation de Jésus dans Matthieu 6 au verset 6. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais et il te récompensera. » Sans doute, nous sommes appelés à progresser dans notre vie de prière, n'est-ce pas? Revenons maintenant au texte de Genèse 18 et posons-nous une question. Pourquoi cette rencontre? Quels sont les buts de cette rencontre? Qui prend l'initiative? Vous l'avez vu, c'est Dieu qui vient. D'accord? Mais pourquoi? Eh bien, premièrement, et on n'aura pas le temps de s'y arrêter ce matin, mais pour annoncer l'héritier. La promesse est renouvelée malgré Agar, malgré la naissance d'Ismaël. Dieu vient et dit « Sarah et toi, vous aurez un fils ». La promesse est certaine, elle est même fixée dans le temps. Au verset 14, on lit « L'an prochain, quand je reviendrai à cette même époque, Sarah aura un fils. » Mais le deuxième but est plus important encore. Il est exprimé dans les versets 17 à 19. Le Seigneur se dit « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il va devenir l'ancêtre d'un grand peuple, d'un peuple puissant. Par lui, je bénirai tous les peuples de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. » Notez qu'au verset 19, on lit dans la plupart des traductions « Je l'ai choisi ». Mais dans la Tob, on peut lire pour ce même verset « J'ai voulu le connaître ». Et l'expression est forte. J'ai voulu faire une expérience avec lui. J'ai voulu, pourrait dire Dieu, savoir ce qu'Abraham a dans les tripes. Ce sera le père des croyants. Alors il faut que je sache qui c'est.
Et c'est un véritable test de connaissance qui s'instaure entre Dieu et Abraham. Vous avez lu, on l'a lu tout à l'heure, le verset 20, le Seigneur dit à Abraham, « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Voilà le problème, Abraham. Alors toi, mon serviteur Abraham, qu'est-ce que tu en penses? Que proposes-tu pour Sodome et Gomorrhe ?» Remarquez qu'en même temps, et comme dans toute expérience qu'on partage avec quelqu'un, chacun pourra apprendre à mieux connaître l'autre. Ainsi, si Dieu pourra connaître la réaction d'Abraham, ce dernier aussi pourra mieux connaître son Dieu. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec Sodome et Gomorrhe? Abraham avait plusieurs réponses possibles. La première, celle que j'appellerais la réponse du petit légaliste pharisien moyen. C'est-à-dire, « Oh Seigneur, le péché entraîne la mort, il le savait, alors tu peux détruire. » C'est le raisonnement irréprochable selon la loi, mais vous avez remarqué, ce n'est pas celui d'Abraham. Ou alors Abraham pouvait employer, deuxième possibilité, la réponse de la compensation. « Seigneur, ces villes sont corrompues à mort. Alors, détruis tout, et par compensation, tu donneras la vie éternelle aux quelques justes qui y habitent éventuellement. » C'est déjà un peu mieux, mais vous remarquez que ce n'est pas la réponse d'Abraham. Troisième possibilité, Abraham aurait pu utiliser le raisonnement de la protection des justes et dire « Seigneur, tu sais faire des miracles. Alors détruis Sodome et Gomorrhe et que par miracle les justes en réchappent. » C'est toujours mieux, mais ce n'est toujours pas la réponse d'Abraham. Ainsi, Abraham se révèle comme étant ni légaliste, ni tenté par la compensation eschatologique, ni même par un protectionnisme élitiste. Mais alors, que lui reste-t-il? Il reste Abraham et il reste son incroyable audace. Dans une prière, à mon sens, unique dans toute notre Bible. Vous vous rappelez, versets 23 à 26, Abraham s'approche et dit « Est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable, traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste, c'est impossible. » C'est dire qu'Abraham veut en fait le salut de tous. Et il trouve le prétexte de quelques justes qui habiteraient encore dans la ville. 50 justes, tu ne pourrais pas détruire. Ok, dit Dieu, mais s'il en manque 5. Ok, dit Dieu, mais bon, s'ils ne sont que 40. Ok encore, dit Dieu. Et Abraham va descendre ainsi jusqu'à 10. 10, ce fameux chiffre qui exprime le minimum dans la pensée hébraïque, les 10 paroles du décalogue. Ici, les 10 justes nécessaires au salut de la ville. Et au fur et à mesure de ce marchandage étrange, Dieu découvre Abraham comme un intercesseur qui plaide en faveur du salut de Sodome et de Gomorrhe. Abraham, je crois bien, est en train, au travers de cette extraordinaire prière, de réussir son test de connaissance. Dieu aime avoir en face de lui un passionné de la grâce, un homme qui ose plaider pour le salut des autres, un homme, le Père des croyants, qui espère le salut de tous. Et Abraham, qu'a-t-il appris? Lui, il a appris qu'il connaît un Dieu qui dit oui au salut. Et il en aura des choses à raconter à Isaac et à ses descendants. Il pourra lui dire, un jour, j'étais assis dans la chaleur du jour et notre Dieu est venu me parler. Tu te rends compte, Isaac? Il m'a annoncé ta naissance et nous avons parlé de Sodome et de Gomorrhe. J'ai plaidé pour leur salut. Et Dieu a été d'accord. Rappelle-toi, Isaac, nous avons un Dieu qui dit oui au salut. Et Isaac dira sûrement, mais papa, Sodome et Gomorrhe sont détruites. Oh oui, Isaac, ne m'en parle pas. Il n'y avait pas même 10 justes là-bas. Alors Dieu a envoyé ses anges pour annoncer que pour être sauvé, il fallait partir de là-bas. Dieu a appelé au salut. Et ton petit cousin, Lot,
a écouté avec ses filles et ils ont été sauvés. Quel dommage que d'autres ne les aient pas suivis sur le chemin du salut. J'en frémis encore, vois-tu. Mais revenons à Genèse 18. On l'a dit, Dieu sait qu'Abraham est un passionné de la grâce et du salut des autres, et Abraham connaît son Dieu comme un père qui dit oui au salut des hommes. C'est magnifique, certes, mais qu'est-ce qu'on va en retenir pour nous aujourd'hui? Eh bien, je retiendrai deux enseignements, deux conséquences de ce texte en rapport avec notre connaissance réciproque. Première conséquence, première leçon. Dieu connaît Abraham comme un passionné de la grâce. Que peut-il dire de moi? Que peut-il dire de nous? En parlant des autres, est-ce que nous sommes comme Abraham? Ou est-ce que nous avons des jugements condamnatoires? Les méchants périront. Heureusement, c'est tout juste si on n'ajouterait pas bon débarras. Abraham disait qu'ils vivent. J'aimerais tellement qu'Abraham soit notre exemple, qu'il soit déjà mon exemple en me donnant cet amour du salut des autres. Oui, que Dieu fasse de nous des passionnés de la grâce. Deuxième conséquence, Abraham a découvert un Dieu qui disait oui au salut des hommes. Alors qu'avons-nous comme image de Dieu? Est-ce que nous avons un Dieu qui sauve ou est-ce que nous avons un Dieu qui juge, qui punit, qui permet les épreuves? Mes amis, j'aimerais vous laisser l'image du Dieu de Genèse 18. Ce Dieu qui vient chez vous, ce Dieu qui dit oui à votre salut. Parfois, on pourrait penser que Dieu en a marre de nos petitesses humaines. Alors rappelons-nous qu'il dit oui à notre salut. Et si parfois des Sodomes ou des Gomorrhes sont détruites par le poids de leurs fautes, sachons écouter l'appel au salut des envoyés de Dieu, comme Lot et sa famille. Il est temps de conclure, et j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, la plainte est montée vers Dieu que notre monde était tellement corrompu qu'il fallait intervenir. Alors Dieu a dit: je vais voir si c'est aussi grave que ça. Et oui, c'est grave, très grave. Mais n'y a-t-il pas des justes pour pouvoir éviter de détruire ce monde? Alors Dieu a cherché des justes en général, et il n'en a pas trouvé. Alors il a cherché parmi son peuple, et il n'a pas trouvé de justes. Alors plus tard, il a cherché parmi son Église, et il n'a pas trouvé de juste. Alors il a même cherché au milieu de l'Église adventiste de par tout le monde. Et des justes, il n'en a pas trouvé. Ni parmi les enfants, ni parmi les adultes, ni parmi les diacres, ni parmi les anciens. Il lui restait les pasteurs. Mais parmi les pasteurs, il n'a pas trouvé un seul juste. Alors que pouvait-il faire pour éviter de condamner ce monde? Alors Dieu a pensé: je vais le devenir moi-même, ce juste, qui sauvera les injustes. Et Dieu est devenu Jésus-Christ. Lui, le seul juste, qui, traité comme un injuste à notre place, permet le salut des injustes que nous sommes. Voilà ce qu'il a fait, le Dieu d'Abraham, pour nous tous, pour nous sauver. Alors je retire et je demande presque pardon pour mes critiques du début de ce sermon. Et je prie le Dieu d'Abraham de faire de chacun de nous des descendants d'Abraham, des descendants dignes d'Abraham, passionnés du salut des autres, passionnés de la grâce, comme il nous l'a appris dans cette prière du chapitre 18 de la Genèse. Oui, que nous puissions vivre comme cela. C'était la prière d'Abraham pour le salut des autres. C'est ma prière, et j'espère que ce sera aussi la vôtre. Amen.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, shadadabakasa. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, shande amazeke ane. Merci au chanteur pour ce beau chant et merci à Gilbert Creuset pour ses réflexions concernant ce passage de la Bible qui révèle la justice et l'amour de Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens pour cela se trouvent en bas de cette vidéo ou en haut dans le menu. Vous pouvez aussi soutenir le Centre Espoir Média dans son travail de production pour partager cette bonne nouvelle via un don sur la plateforme DonorBox. On se revoit la semaine prochaine
où nous découvrirons une nouvelle prière. Et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux notre Maître qui donne